Coucou. Alors, petite vidéo du jour, préparez-vous, moi j'étais en train de déjeuner, donc préparez-vous un long moment, parce que là j'ai eu un envoi très très gros de Nanou. Alors, on commence déjà par la boîte aux lettres de Sophie Scrap. Donc, Créa Sophie Scrap. Donc, alors par contre, je pense que c'est la carte, faites le 18-12. Qu'elle m'a envoyé. Et en fait, elle s'est aperçue que ben, moi, je recevais toujours rien. Donc, elle m'envoie un mail. Est-ce que tu as reçu ma carte? J'ai rien vu dans tes boîtes aux lettres. Ben, j'ai dit, écoute, non. Non, je n'ai pas reçu. Ah ben, je t'en renvoie une. Hier, je reçois un mail, hier soir, en me disant, je t'ai renvoyé une carte aujourd'hui, machin. Je dis, ben, c'était pas la peine. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit. Je dis, ben, écoute, d'accord, je te remercie. Je suis désolée pour celle qui est perdue, quoi. Je crois que celle qui est perdue est enfin arrivée à la maison hier. Donc voilà, j'ai fait une photo pour dire est-ce que c'est ça? Parce que du coup, bah, je vais en recevoir une deuxième. Donc où elle me souhaite un joyeux anniversaire, de bonnes fêtes de fin d'année pour tout le monde et la famille. Voilà, une magnifique carte. Donc sur un format rouge. Si, là je peux, oh, quoi qu'il y ait l'adresse mail. Enfin bon, bref. Derrière, elle m'a mis à la date où elle l'a faite, fait main avec son nom et tout ça. Enfin, son pseudo. Rouge, donc moi voilà, c'est couleur Noël à fond, j'adore. Dessus, alors on a un papier blanc avec du foil doré et des petites étoiles rouges, très joli, ça fait un fond magnifique. Dessus, on a une petite étiquette collée pour le plaisir de faire plaisir. On a un chipboard en bois avec un oiseau mis perché sur des branchages de sapin. Là, on a une petite voiture avec un sapin et une petite étoile folle. Et là, on a un petit Père Noël. Voilà. Et donc là, après, à côté, elle m'a fait un petit tag. Donc, c'était pour me prévenir qu'elle déménageait. Donc, ça, c'est bien vu. Hein. C'est mieux. Sophie, elle sait que j'aime pas les mémoridex. Donc, du coup, elle m'a fait un petit tag. Donc, ça, c'est la nouvelle adresse qu'il faut que je note ensuite. Et alors, dessus, on a un petit bouton rouge pailleté sur un bouton vert pailleté, une couronne qu'elle a fait elle-même en cure-pipe. Alors il y a plein de gens qui appellent ça autrement, etc. Mais bon, moi j'appelle ça cure-pipe. Hein. Vous savez, cette espèce de chenille en fait. Mais dans mon jeune temps d'animatrice, pardon, je viens de me lever, d'animatrice de centre de loisirs, nous on appelait ça du cure-pipe quoi. Donc maintenant j'ai déjà vu, ça s'appelle chenille, je ne sais pas, chenille, ça parle peut-être plus, moi ça me parle pas. Hein. Si vous me dites, est-ce que tu as de la chenille, je vais vous regarder, genre, non, pas du tout, non. Est-ce que tu as du cure-pipe, je vais directement aller à ça. Là, on a, c'est des petits stickers en volume plastique très jolis. Donc, on a du hou, on a une boule toupie, moi j'appelle ça. Donc, j'adore ça. Enfin, j'adore ça. Non, justement, j'en ai une dans le sapin parce que je trouve que c'est le format vintage, ça. Enfin, maintenant, ils en ressortent, hein, c'est comme tout. Hein. Et elles avaient des trous, en effet, avec de la peinture dorée à l'intérieur. J'en avais chez mes parents. Là, on avait une sucette de Noël. On va pas appeler ça une candy cane. On a des cadeaux et un bonhomme de neige. Voilà. Donc, merci Sophie. Et donc, j'ai bien tes nouveaux coordonnées. Et du coup, peut-être que dans la semaine, eh ben, je vous présenterai une autre carte de Sophie. Alors, ensuite, on a l'envoi de Nanou. Alors, pourquoi j'ai dit préparez-vous? J'ai même pas regardé. J'ai sorti des enveloppes hier. Bon, bref, je ne fais pas ma vie. Hier, je ne suis pas rentrée directement en quittant du travail. Donc, j'ai juste ouvert hier soir les enveloppes. Et du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Je vous présente cette magnifique carte et tout ça, c'est des ATC. Cette magnifique carte de Nanou. Alors, moi, j'aime beaucoup. Parce que là, on a juste une biche féminine et... Enfin, une biche, non, il n'y a même pas de cornes. Des petits daims. Des petits daims de Noël. Hein, ils sont habillés, ils ont un bonnet et des cache-oreilles. Là, on a autour une découpe argentée pailletée qui fait autour du rond, qui fait toute la carte. Là, on a bonne année comme ça, 2020, et un magnifique nœud argenté. Donc, très harmonieux dans des couleurs pastel. Et... Alors, attendez. Moi aussi, je te présente tous mes vœux de bonheur et de santé. Je te joins quelques ATC. Bisous Nanou. Bisous Nanou. Alors, on y va. Donc du coup, j'ai sorti, si j'ai compté, hein, il y en a une vingtaine.
Donc j'ai sorti 2 pochettes. Ça va falloir les ranger. Et là, je peux pas vous dire, j'ai éteint la caméra, je vais ranger et genre j'en glisse une dans une. Non. Là, il va me falloir des pochettes complètes. Et comme ça, je regarderai. Je sortirai probablement... du coup, je sais pas si elles ont un ordre ni quoi que ce soit. Je les rangerai... je crois que j'en ai 2 autres de Nanou. Donc, du coup, je les ressortirai. Je les remettrai à cet endroit-là. Oh, ça, je vais les garder. Hein, enfin, je vais les garder. Alors, Nanou, je vais les garder. Je vais les mettre dans des jugs. D'accord? C'est à repréciser. Hein. Et probablement, du coup... on les retrouvera dans des jugs qui ne seront pas forcément à moi. Donc dis-moi si ça te gêne ou pas. Je sais qu'il y a des personnes en fait qui envoient et qui n'aiment pas qu'on réutilise pour d'autres personnes. Mais je me permets parce que genre dessus, t'as pas fait des collages ou des trucs comme ça. Voilà. Et puis qu'elles sont très jolies quoi. Elles sont très jolies, elles sont en papier vitrail. Voilà. Restant de... Pareil. Restant d'animation de centre loisirs. Alors, celle-là, on a perle japonisante. Donc, je pense que Nanou, c'est la personne, quand je vois ce truc merveilleux, qui m'a fait... Attendez, je sors mon bazar. Voilà, ça. Parce que ça, j'avais dit qu'il était hors de question. Alors, c'était un montage paillote. Ça, j'avais retenu le nom. Parce que ça m'avait fait beaucoup rire. Si, parce qu'une paillote, pour moi, c'est un truc en... Comment? En Corse. Enfin, en Corse ou dans le sud. Et voilà, qui m'a fait ce magnifique petit livre uniquement en perles et qui m'avait dit, bah alors c'est un tissage paillote comment? J'avais admiré hein, parce que c'est d'une finesse, c'est beau, enfin elle en a fait un livre et qui m'avait dit je sais plus quoi, enfin c'est genre elle m'a dit c'est un porte-clés pour mettre sur tes clés, enfin un truc tout simple comme ça, sauf que je refuse de le mettre sur mes clés. Parce que je pars du principe que ça risque de complètement... je risque de gâcher ce magnifique tissage. Enfin, si l'élastique il craque, ou enfin, non, je crois que c'est même pas élastiqué. Enfin, je sais pas. Je sais plus hein, avec quel type... J'ai regardé du coup sur Internet comment c'était, on va dire, pas tissé, mais comment les perles étaient montées ensemble et ce que ça voulait dire un montage paillote. Et c'est niette, quoi. Il est hors de question que je bousille un beau porte-clés comme ça et du beau fait main dans un sac. Parce que genre, vous savez, les trousseaux sont tout au fond. Vous avez marre, vous voulez rentrer chez vous, vous tirez le trousseau, puis bah, vous perdez le porte-clés, quoi. Moi, les porte-clés, c'est le genre de truc... faut que ce soit du gros et du costaud. Parce que... et d'ailleurs, les porte-clés, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai sur mes clés de maison. Et non, les clés de maison, il n'y en a plus. Il n'y a que une magnifique plaque du village que j'ai. On s'en fiche. Je reviens à la TC après. Et les clés de la voiture, c'est le porte-clés que mes parents m'ont ramené avec des fausses clés en bronze pardon, de Majorque. J'ai un pendentif avec des cœurs rouges de Nathalie G. Voilà. Ça, c'est pour lesquels... Et les clés du boulot, c'est la grosse chouette hibou avec plein de gros brillants que m'a envoyé Isa Gribouille Art. Vous voyez, il y a un porte-clés, il est costaud comme ça et solide, c'est le genre de truc, ça craint rien, ça peut prendre des jetons et tout ça. C'est un joli truc comme ça en perles, c'est fichu. Dans un sac à main, c'est la mort. Donc on a un fond orange avec des tampons noirs, feuillage. On a des feuillages, des brins de houx, sur lesquels elle a mis quelques fleurs blanches. Et donc, oui, j'ai dit, hein, perle japonisante. Et regardez-moi cette petite bonne femme en kimono. C'est juste magnifique. Les perles, elles sont sublimes parce que je vous ai peut-être pas bien montré le porte-clés parce que je suis partie en cacahuète, mais elles brillent. Regardez mon côté pis. Regardez-moi cette chevelure étincelante. Voilà, c'est mieux que du L'Oréal. Voilà, elle est juste superbe. Et moi, j'ai pas la patience. Hein. Seule chose que je savais en perles de rocaille, c'était des crocodiles, des petites bonnes femmes, et voilà, ça s'arrêtait là. Là, on a... Comment elle s'appelle, celle-ci? Rose et papillon. Donc, un fond foil un peu rose gold. Dessus, on a une découpe, des branches découpe. Ça fait même des branches de limite de flocons. Et dessus, on a 2 roses, des papillons sur lesquels elle a mis 2 petites perles. Alors, à mon Nanou, elle travaille vraiment le tout fin. Vous voyez, regardez les 2 petites perles là. Et 4 perles vertes autour de la TC.
est très jolie aussi. Tu sais quoi, Nanou? T'as compris, hein? Moi, ça me plaît. Je vais tout mettre dans une pochette. Mais je te dirai celle que je préfère à la fin. D'accord? C'est juste pour le plaisir. Hein, c'est pas... Elles sont toutes bien, je le sais d'avance. Parce que des fois, je me dis, mais quand tu dis c'est celle-là ma préférée, ça peut être vexant pour déjà, là, je te compare pas à une autre TC, c'est que les tiennes. Je te dirais celle qui me tape le plus à l'œil. Alors là, on a en voiture Simone. J'aime beaucoup l'expression. En voiture Simone. Allez hop. On a des engrenages, un fond d'engrenage. Alors je pense, ouais, c'est embossé. Les engrenages sont embossés. On a 3 petits trous. Ou peut-être que c'est des engrenages, mais pour moi ça ressemble à des roues. Sur lesquels elle a mis des petits strass. Et là, 2 voitures anciennes bleues. Très joli. Et tout un travail dessus. Parfois, c'est pareil, hein, on voit des ATC comme ça, en disant, oh. Enfin, on voit. Non, parce que moi, je les ai dans les mains et j'aime bien comprendre les techniques, les textures, ce que la personne elle a voulu faire. Mais là-dessus, non, déjà, il y a le temps de moulinette, de Big Shot ou de ce qu'on veut, de je sais pas ce que la Mademoiselle Toga et compagnie. Ça prend déjà un temps infini. Il y a la teinture de la feuille en dessous parce que c'est pas un marron, c'est pas une feuille marron toute faite. Et il y a après l'embossage. Rien que ça, il y a beaucoup de travail dessus. Ensuite, sa petite rose. Oh, elle est jolie celle-là, elle est moderne. Love, oui, bah tout court. Ah, je vous ai pas dit parce que les dates 2019, juillet, ça c'est juillet, ça c'est janvier. Enfin, c'est marrant. J'essaierai de les mettre dans l'ordre, quand je les rangerai dans l'ordre de création, on va dire. Et la petite pouca là, elle est de 10 juillet. Donc celle-là, elle est du 12 janvier l'an dernier. Regardez-moi ça. Donc c'est une découpe love avec un fond rose, plein de jolis petits strass. Mais quand je dis petits strass, c'est voilà quoi. Genre de truc, moi j'ai absolument pas la patience pour le faire. Quand c'est petit, j'ai pas la patience. Donc j'admire toujours. Hein. Là, on a un petit stickers love. Je suis désolée, ma chaise, elle en peut vraiment plus, elle grince maintenant. Et du washi. Happy, smile, happy et joy. Elle est très jolie. Parce que du coup, très moderne. Il me saoule ce fauteuil. Grince dès que je bouge dessus. Alors, ensuite, nous avons... Ah non, pas commencer à mal enlever le washi. C'est le papier vitrail, c'est fragile. On a pluie de flocons. C'est bien, je ne l'ai pas vu du coup. Je vous la tiens à l'envers. Oh. Alors, on a de la texture. Ouais. Alors là, on a de la pâte à structure, enfin non, même pas de la pâte à structure, comme des enamel dots. On a rose, vert, bleu. On a un flocon, cette fois-ci en pâte à structure qu'elle a contourné avec un feutre bleu. On a un petit carré avec, et ça c'est des chutes et c'est très bien, avec un point de couture dedans, et du rose et du vert. Là, on a un carré avec toujours ces points de couture de la découpe et du vert et du blanc. Des enamel dots dans tous les sens. Là, on a une paillette flocon. Là, on a une découpe. Et là, on l'a en pâte à texture. Et tout le tour, regardez, c'est magnifique, est entouré comme par des strass. C'est pas comme par des strass parce que ça doit être du peel-off. Vous voyez, c'est un autocollant. Après, le vert, on y va. Alors, j'arrivais pas à la sortir. Cascade de fleurs. Oh, voilà. Ça fait partie des choses que je ne sais pas faire parce que j'ai pas la patience. Et ça demande un travail de foufou. Alors là, on a un fond qui a été probablement embossé avec plein de paillettes sur le fond. Là, on a des tourbillons. Des tourbillons en peel-off sur lesquels il y a un brillant vert, tout fin. Donc, encore une fois, c'est magnifique. Une découpe verte et un montage de mini fleurs dessus, sur lesquelles, sur chaque mini fleur, il y a une petite perle. Soit une perle, soit un brillant. Avec un petit papillon. Vous savez que les papillons, c'est pas mon truc, mais regardez-moi ce montage de grappe, quoi. Elle est juste superbe, cette ATC. Et j'admire la patience qu'il a fallu pour monter toutes les petites fleurs entre elles et tout ça. Alors moi, pas du tout. On y va.
on a... Oh, c'est de la magnolia, ça. Patineur. Ouais, les magnolias patineurs. Donc, c'est certainement une impression. Découpé et détouré. Là, on a un washi vert. On a un fond de papier. Je crois que j'avais ce papier, ce bloc-là, vert. Voilà. On a 3 brillants bleus, un flocon et un gros brillant bleu magnifique, celui-là. Oui, j'aime pas le bleu, mais c'est... Enfin, c'est pas... dès l'instant que ça brille, ça passe un peu plus. C'est pas la peine, du coup, de faire du bleu qui brille de partout. Hein, mais, voilà. Donc, des petits magnolias patineurs. J'ai pas dit la date de celui-là. 2 janvier 2019. Ensuite, oh, joli mois de mai. 18 juillet. T'as raison, tu les fais quand t'as l'envie, Nanou. C'est ce que je vois. Ah, alors du coup, je sais pas. Tu me diras peut-être en commentaire pourquoi. Ah oui, c'est mai. Je suis en train de chercher pourquoi ces lettres. Alors, c'est un fond qui était très coloré, patouille, un peu beatnik, dans les bleus, verts. Enfin, vous voyez, les années 70. Là, on a des brillants qui font le coin, qui font les angles. Là, on a une très jolie découpe muguet, brun de muguet. Et du coup, là, on a le mois de mai. C'est de la pâte à structure avec des lettres. Et là, on a le mois de mai. Et voilà. Ça, pour moi, c'est extrêmement créatif. Avoir voilà, des lettres. Qu'est-ce qu'on en fait et on refait le mois de mai avec. Enfin, moi, je trouve ça excellent. C'est même une idée à faire pour mettre d'autres mots, en fait. Voilà. Ça, j'aime bien. Et on n'a pas toujours les tampons qui correspondent. Donc, comment on fait pour attraper le tampon, enfin, créer nous-mêmes ce qu'on aimerait faire en tamponnage. Alors, oh, c'est joli ça. C'est tout simple. Déchiffrer des lettres, ouais, c'est ça. Et ça date du 15 janvier 2019. C'était le jeu de Mélanie l'an dernier, non? On n'avait pas fait un live où, enfin, on n'avait pas fait un live où on avait fait des ATC et on devait faire des émissions de télé, des ATC émissions de télé. Je sais que moi, j'avais fait une roue de la fortune. J'étais pas du tout contente de mon ATC parce que c'est pas ce que j'aime. Et comment? Enfin, c'est pas ce que j'aurais fait. J'ai fait un truc pour faire deviner la roue de la fortune. Mais ça m'avait amusé. Ça pourrait être ça, déchiffrer des lettres. Voilà, donc à fond crème, plein de petits brillants au milieu, de la paillette et plein de petites découpes de lettres. Et de chiffres, forcément. Voilà. Ensuite, on a... Ouh, ça pète. Cœur papillonnant. Alors, un fond fort violet en style pouring. Ça se trouve, c'est du pouring. On a donc une découpe cœur, fort pailleté, du For You. Voilà, mais c'est un vert peps, pomme, des brillants à chaque bout. Et là, un petit papillon avec des brillants. Je vois que tu aimes les papillons, Nanou. Donc, du coup, j'essaierai de... Alors, j'ai enfin été racheter des timbres, hein, soit dit en passant, mais là où je suis allée au bureau de poste en face mon travail, enfin au bureau de poste, non, au bar en face mon travail, ils n'avaient plus beaucoup et c'était des verres. Donc du coup, j'en ai 8, mais avec tout ce que j'ai à renvoyer de vœux, on est mal barré. Il va encore falloir que j'en rachète, il m'en manque, je crois. Et puis du coup, ça met 15 jours à arriver chez vous. La tête dans les étoiles. Ah oui. C'est donc un fond embossage. Des petits brillants noirs étoiles, des brillants argentés, un fond embossé d'étoiles, là, des tamponnages étoiles, et dessus, une clochette bronze, une découpe clochette bronze. Alors, vous voyez, ça, en fait, vous pouvez vous permettre de le faire. C'est pareil, des fois, les découpes, du coup, ça peut déstabiliser en disant, oui, on met une découpe, mais... voilà, si vous avez un fond hyper travaillé, une découpe, c'est fait. Là, c'est l'exemple. Parce que le fond est hyper travaillé. Vous avez un dégradé dans les bleus. Vous avez de l'embossage, des tampons. Enfin, voilà, quoi. Le fond, il est tellement travaillé qu'en fait, il ne faut pas faire une surcharge dessus. Une découpe, paf, c'est fait. Alors, ensuite, on y va.
Là, oh. Du haut, ouais. Ça, c'est joli. Alors, ça, par contre, ça a dû prendre un temps. Vous voyez, dans la minutie, dans la finesse, c'est une découpe d'un rideau. Ah bah non, même pas, c'est du calque. Eh, où je vais, moi? Non, non, non. C'est du calque. Il y a eu 2 l'embossage dessus. Blanc. Pas l'embossage. Ah, je sais pas du tout. Et là, autour, on a... Cette fois-ci, ou alors c'est pas de l'embossage, c'est un truc fait très finement, vous savez, genre une ameldote ou je sais pas quoi, pour faire le bord, avec une découpe, et voilà. Ça, c'est très joli, ça. Et on croirait un bout de rideau. J'allais vous dire c'est un bout de rideau, mais non, pas du tout. C'est du calque. Donc ça, c'est super joli, ça. C'est super joli, j'avais pas de ces techniques-là, ni quoi que ce soit. Celle-là est toute blanche. Oh mince, c'est décollé. Oh, cochonnerie, pour être poli, j'allais dire un autre mot. De foutu double face. Action. Je le sais parce que ça m'a fait ça sur mes premières créations. Je faisais tout double face. Vous avez vu? Et alors, ce que je dis toujours, les affreuses strass jaunes. Alors, attention, hein, je ne jette pas la pierre sur tous les produits Action. Mais quand j'ai commencé, c'était la mode du double face, etc. Donc, j'ai tout fait au double face. J'ai foutu des albums en l'air. Parce que cette espèce de colle jaune, là, pas belle, elle a transpercé sur certaines de mes photos ou certains de mes papiers. C'est-à-dire, la photo, elle est jolie, mais genre derrière, vous avez un papier, puis vous avez des grandes traînées jaunes comme ça, parce que j'ai collé le fond coloré avec ces trucs-là, et que c'est passé à travers le papier. Donc ça, ne t'inquiète pas, Nanouk, je rectifie tout de suite. Juste que je lui trouve le sens, hein, pas que je fasse n'importe comment. Donc Nanou est une fan de papillons, il y a encore des papillons là. Donc, je vais essayer de faire un truc papillon. J'ai bien dit, je vais essayer, hein, les amis. Hein, de pas dire faire une carte de bonne année papillon, ça va être un peu compliqué, mais c'est quand même. Enfin, là, dans le week-end, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. J'ai que mon samedi matin, là, pour scraper. Après, je suis partie partout. Donc, je vais voir comment je peux faire. Hop! Donc, cette petite chose montée en volume. Avec donc la marque de signature de Nanou, c'est comme GG, c'est un amour de paillettes, un amour pour les paillettes. Donc on a tout le bord qui est pailleté. Là on a, alors comment elle s'appelle celle-ci? Papillon, ben voilà, papillon. Le retour des beaux jours, et elle date de quand? 13 août 2012. Oula, oui, celle-là c'est une antiquité, c'est l'une de tes premières. Et voilà. Avec donc une étiquette verte et violette, le retour des beaux jours, et un montage volume, papillon, pensée. Non, c'est pas des pensées, Audrey. Les fleurs, ben c'est les fleurs des arbres à papillons, c'est ce que mon père est là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Il appelle ça des arbres à papillons. Ça fait des fleurs bleues. Enfin, moi, elles sont bleu-violette, mais il y en a des roses, des arbres à papillons comme ça, j'en ai déjà vu. Donc voilà. Alors, j'avoue que, vraiment, hein, et parce que j'avais dit, si j'ai vraiment des préférences, bon, celle-là, le fond orange, mais on va dire celle-là et celle-ci. Voilà. Là-dessus, je finis mon petit jus d'orange, je vais prendre ma lessive. Et je vous souhaite un bon samedi. Bisous.